Bonjour. Aujourd'hui, leçon numéro 170. Bienvenue. La leçon 168 portait sur la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, une nouvelle leçon sur un thème d'actualité, l'énergie et plus particulièrement le chauffage. En allemand, je dirais in Lektion 168 ging es den Krieg in der Ukraine. Heute gibt es eine neue Lektion zu einem aktuellen Thema, Energie, insbesondere das Heizen. Pourquoi le chauffage? Parce que nous sommes en août 2022 et en raison de cette guerre en Ukraine, nous ne sommes pas sûrs d'avoir tous chaud l'hiver prochain. Surtout ceux et celles qui se chauffent au gaz, puisque, comme vous le savez sûrement, Vladimir Poutine a réduit les livraisons de gaz à l'Europe. En allemand, je dirais Warum das Heizen? Weil wir uns im August 2022 befinden und aufgrund eben dieses Krieges in der Ukraine sind wir nicht sicher, ob wir alle im nächsten Winter warm haben werden. Vor allem diejenigen, die mit Gas heizen, denn wie ihr sicher wisst, Wladimir Putin hat die Gaslieferungen nach Europa gekürzt. Ah, mais avant de continuer ma publicité, je m'appelle Jean-Philippe Devise, je suis écrivain, je suis professeur de français pour les personnes privées, pour les entreprises, et je serais très content si vous... Ah oui, je suis aussi traducteur, je serais très très content si vous vous abonniez à ma chaîne, si vous commentiez mes vidéos et si vous partagiez mes vidéos. Alors, on pourrait penser que, dans cette histoire de gaz, on pourrait penser que ça ne touche que ceux qui se chauffent au gaz, ce problème. Mais comme nous vivons dans un système économique régi par la loi de l'offre et de la demande, le manque de gaz rend également le mazout ou les pellets, ce sont les agglomérés de bois, ou le bois très, très désirable, et donc ça augmente leur prix. En allemand, je dirais, man könnte meinen, dass es nur diejenigen betrifft, die mit Gas heizen. Aber da wir in einem Wirtschaftssystem leben, das von Angebot und Nachfrage bestimmt wird, macht der Mangel an Gas, auch Heizöl und Pellets oder Holz sehr begehrenswert und somit erhöht es deren Preis. Et tout le monde n'a pas l'argent pour payer l'énergie 3 ou 4 fois plus cher. Und nicht jeder hat das Geld, um 3 oder 4 Mal so viel für Energie zu bezahlen. Maintenant, un peu de vocabulaire. Le chauffage, c'est un mot masculin. En allemand, c'est die Heizung, mais en français, c'est le chauffage. D'ailleurs, tous les mots qui finissent en age sont masculins, sauf la page, die Seite, la plage, der Strand, la cage, der Käfig, la rage, Tollwut, et l'image, image oder Bild. Il y a plusieurs sortes de chauffage. Es gibt mehrere Sorten von Heizung. Le chauffage au mazout. On dit aussi au fioul domestique. C'est Heizöl. Oui, oui, fuel, c'est la francisation de l'anglais fuel. Il faut imaginer qu'il y a des gens dans un bureau parisien qui se sont demandé comment remplacer le mot anglais fuel, F-U-E-L, par un mot français. Alors, ils ont inventé le mot fuel, F-I-O-U-L. J'adore mes compatriotes. Ich liebe meine Landsleute. Il y a aussi donc le chauffage au gaz, le chauffage électrique, le chauffage solaire, also Sonnenheizung,
le chauffage au bois, et puis le chauffage avec les pellets. Alors, en français, on dit les granulés de bois, mais on dit parfois aussi juste pellets. Et puis, il y a aussi la pompe à chaleur, die Wärmepumpe. La suite à la prochaine vidéo, sinon ça va être trop long. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.